extraordinary. Something's got a hold on me. I get this feeling I'm in motion, sudden sense of liberty. I don't care 'cause I'm not there, and I don't care if I'm here tomorrow. Again and again, I've taken too much of the things that cost you too much. I used to think that the day would never come, but see the light in the shade of the morning sun. My morning sun is a drug that brings me near to the childhood I lost, replaced by fear. Used to think that the day would never come, then my life would depend on the morning sun. But the day would never come. When I was a very small girl, very small girls talk to me. Now that we've grown up together, they're afraid of what they see. That's the price that we all pay. The value destiny comes to nothing. I can't tell you where we're going. I guess there's just no way of knowing. I used to think that the day would never come. Let's see the light in the shade of the morning sun. My morning sun is a drug that brings me near to the childhood I lost, replaced by fear. I used to think that the day would never come, that my life would depend on the morning sun, that the day would never come. I feel so extraordinary. Something's got a hold on me. Again, this feeling I'm in motion, a sudden case of liberty. The chances are we've gone too far. You took my time and you took my money, and now I fear you've left me standing in a world that's so demanding. I used to think that the day would never come. Let's see the light in the shade of the morning sun. My morning sun is a drug that brings me near to the childhood I lost, replaced by fear. I used to think that the day would never come, that my life would depend on the morning sun, that the day would never come. Bienvenue à tous sur ce nouvel épisode, donc on est à l'épisode 3
Donc là j'accélère un petit peu la cadence mais sans vraiment le faire parce que voilà. Donc là il est 21h30 et je m'arrêterai pour les 22h20. Donc ça me laisse à peu près 1 heure de temps. Par contre la deuxième partie de cet épisode sera fait le lendemain. Aujourd'hui on est jeudi soir à 20h, à 21h30. Elle sera fait le lendemain matin dès que possible. C'est-à-dire vendredi quoi. Donc là je vais continuer avec le centre-ville en espérant que les cris derrière ne s'entendent pas. Parce que voilà, pas que ça s'entende et qu'on sache que je suis pas tout seul. Parce que si je calcule bien le truc, je pourrais jamais stream. C'est un petit peu aussi pour ça le fait que vous aviez des conversations qui n'étaient plus qui n'étaient pas de votre sort sur mon ancienne chaîne, parce que ben j'avais beau me répéter, je faisais pour vous dire, j'ai dû refaire au moins une dizaine de fois de Last of Us, ne serait-ce que parce qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Que ce soit moi qui disais une connerie, ou euh, du bruitage et compagnie. Bon bref, c'est pas grave. Voilà quoi. Donc, alors, on est rentré dans la synagogue, et j'avais visé juste synagogue, je l'ai confondu avec mosquée en fait. C'est moi qui ai fait le con, mais bon, c'est pas grave, ça arrive. Quand on n'est pas de leur confection, voilà, on fait des erreurs. Choses qui peuvent arriver, mais qui devraient pas d'ailleurs. Alors, une fois n'est pas coutume, veuillez m'excuser d'avoir confondu les deux religions. On voit bien la jugulaire être sectionnée en fait dans l'histoire de ce finish à chaque fois. Donc, alors, à la synagogue, donc on avait des trucs à chercher. Donc, mémo sur les protocoles d'urgence. Mémo sur les protocoles d'urgence. Et lettre du rabbin Sanders. Alors, j'ai juste quand même vérifié un truc. Vague ancienne, mémo sur les protocoles d'urgence. Donc, je l'ai déjà. Pas besoin de le chercher, je l'ai déjà. Il était à l'extérieur du bâtiment, pas à l'intérieur. En fait, ils ont reparamétré les endroits où se trouvent les pièces aussi. Enfin, les artefacts, des trucs comme ça à récupérer. Il y a une belle gueule le camion.
Alors c'est peut-être pas forcément la peine de les tuer. Bon après ça pourrait nettoyer la zone mais... Putain, ta mère. Va niquer ta mère, espèce d'enculé, hein. Bon. Il y a un avantage à ce qu'on vient de faire. Bon, on vient de perdre quand même des munitions, mais c'est pas grave. Mais j'ai galéré. S'il y avait un peu de gens comme moi, ils auraient nettoyé la zone. Peut-être qu'ils sont pas arrivés jusqu'ici. Peut-être. Allez, faut trouver de l'essence. Bon, j'ai juste vérifié encore les claqueurs. Je crois que j'ai un claqueur dans le fond. Non, c'est... En fait, ils ont rien laissé, ces pouilleux, là. Radin. Bon, dans la version là que je viens de faire, je viens de me faire killer. Bon, n'oublions pas qu'on est en normal. Donc, la difficulté normale est un peu épicée. Mais si je l'aurais pris en mode difficile, ça aurait été encore pire. Ou en mort permanente, la mort permanente, j'aurais perdu lamentablement, là. J'aurais perdu lamentablement. Une synagogue? C'est bien ce que je disais. Comment tu le sais? Bah, d'une, il y a des menorahs sur le mur, le chandelier des œuvres. Et deuxièmement, j'ai pas encore pris feu. Comment ça, pris feu? C'est une blague de Dieu. Ça t'arrive d'en faire des bonnes? Ferme-la. Cet endroit me rappelle des souvenirs. Ma sœur arrêtait pas de me traîner à la synagogue. J'imaginais pas que t'étais croyante. Non. Mais j'aime être issu d'une longue lignée de survivants. Tu parles de l'épidémie? Ouais. Et de l'Inquisition? Et de l'Holocauste? Ma famille a toujours survécu. Ou presque. Il y a aussi un débat sur sur l'aspect croyance avec les comme dit Ellie autant qu'Abby ont perdu leur fiabilité de croyance. Et à un moment donné, quand elle voudra faire le bien, Abby d'ailleurs, elle va se retrouver dans une belle merde. Parce qu'elle va devoir faire comme Joël, protéger d'Oscar contre le WLF, ses propres potes, tu vois. Donc c'est dire. Et comme dit le WLF, bah c'est... ouais. C'est une équipe de brutes, tu vois. WLF dans l'histoire, c'est une équipe de brutes. Déjà, quand on est capable de tuer une fille Scar d'à peine 10 ans ou 8 ans, pour moi, t'es une raclure, tu vois. T'es un balai à chiottes, mec. C'est simple. Tu fais du mal à une enfant, mais tu vaux que dalle face à Dieu, toi. T'es une merde. Tu vois, ça me tue, ça. Et dans l'histoire, vous allez voir qu'ils utilisent aussi beaucoup les chiens, ces salauds. Ok. Donc y a rien de pire. Ah, d'accord. Oh. Pourquoi je me suis compliqué la vie? Parce qu'en fait, il y avait un passage et ces couillons. Et des munitions. Pour pistolet. Bon.
Je prends, c'est mieux que rien. Faut grimper là, grimper là. Je descends sur la haine. Ah, mais merde. Eh, sois poli. C'est un lieu de culte. C'est vide. D'accord. Ça fait quoi? Essayons le parking du tribunal. Et l'histoire du tribunal, c'était une référence à un autre truc. Le symbole de la justice. Parce qu'en fait, dans l'histoire, Joël a merdé, et il s'est pris le karma dans la gueule. Ça, c'est clair. Il s'est volontairement, il s'est pris le karma, mais de façon violente. Mais Abby, elle va avoir le même karma dans la tronche. Et Jackson. Je priais sous la tombe de Joël. Parfois, je me dis, des petites prières, juste pour moi. Ça t'aide? Je crois que ça m'apaise. Ça m'aide à prendre un peu de recul. C'est une façon de gérer mes émotions. De faire preuve de respect. J'ai pris l'habitude. C'est ça. En fait, dans l'idée que ce soit Ellie ou Abby, ils ont été guidés par l'esprit de vengeance. Et du coup, ils ont pas géré leurs émotions du tout. Que ce soit Abby dans la mort de son père, que Ellie dans la mort de Joël, en fait. Comme je l'ai dit, l'élan s'est fait tuer par les loups parce que le zèbre s'est fait tuer. Référence à une scène que vous verrez bien assez tôt dans le jeu quand on prendra le rôle d'Abby. D'ailleurs, je vais me concentrer exclusivement sur le rôle d'Ellie pour l'instant et puis on verra. Mais vous allez kiffer, vous allez vraiment apprécier le game en fait. Donc le mémo sur les protocoles d'urgence c'est pris, donc il me manque la lettre du rabbin Sanders. Par là. Vas-y, je te suis. Donc n'oubliez pas de récupérer ce qui se trouve là, n'oubliez pas d'aller ici. Donc là il y a un truc à ouvrir. Alors c'est pas un meuble où on trouvera quelque chose d'utile, mais Oh, ça c'est la Torah. La quoi? Disons que dans le judaïsme, c'est un peu l'équivalent de la Bible. Ah, ma sœur aurait trop aimé voir ça. Celle qu'on avait au Nouveau-Mexique était à moitié brûlée. Allez. Cool. Tout balancer. tu vois, c'est ça en fait, il y a beaucoup de références à tout ce qui est en lien avec la croyance et la justice en Je fait. peux attendre l'autre balcon avec ça. Ok. Ellie, fais gaffe. C'est bon. Ça tient. Donc là on va par là. Merde. J'ai raté mon coche. Bon bah deuxième tour. Enfin, j'ai oublié un truc là. Il y a un truc qui brille. Oh, il y avait des pièces encore qui traînaient. On avait pas vu. Tu vois, c'est ce que je dis. À chaque fois que je crois avoir terminé un endroit, en fait je zappe un truc. C'est comme en informatique. Dans le métier dans le boulot où j'étais, c'est pareil, tu crois avoir tout compris, mais en fait c'est pas ça. C'est pas ce que t'as compris. C'est ça le truc. Bah faut dire, dans le boulot où j'étais, ça c'est une dinguerie. En fait, c'était des machines virtuelles, des serveurs qui détenaient des machines virtuelles qui elles-mêmes détenaient des machines virtuelles. C'était une dinguerie.
Oh mais putain, mais la première fois j'avais réussi à sauter, bordel! Nom d'un chien de bordel! T'es pourtant parodique! Putain, il était temps! Allez, Tina. Ok. D'ailleurs, là, il y a une lettre que vous allez trouver sur entre le rabbin Sanders et l'échange qui avait eu lieu avec Ward, je crois. Dans le futur. Mais non, c'est un calendrier hébraïque. Pour le nouvel an, ma sœur m'offrait toujours une pomme enrobée de miel. Oh, super, maintenant j'en ai envie. Ah, ça devait être bon. Pendant les fêtes juives, on mange tout le temps. Et puis, on décide de ne pas avoir été annihilé par nos ennemis. Non, baigné de survivants. Exactement. C'est ça. Ah, ça débloque une entrée de journal, apparemment. Quand je pense à Joël, à lui, je ne vois que sa peau ouverte, sa mâchoire pendante, ses tripes déversées. Je ne veux pas qu'elle se souvienne de moi comme cela. Je préfère mourir seul. Et elle morte seule, Dieu était-elle avec elle? Était-il à ses côtés, à tes côtés à la fin? Était-il avec Joël? Est-ce que j'ai empiré les choses pour Joël? Ou est-ce que je lui ai tenu compagnie? Il, lui, contrairement à moi, plus que la foi dans la douleur, je cherche la foi de la douleur, je cherche la foi par la douleur. Vous voyez, elle est très écorchée comme petite. En même temps, bon, c'est plus vraiment une gamine, mais voilà, elle est encore jeune pour l'histoire. Elle est plus jeune que moi. Donc, lieutenant Torres, il y a 70 ans, mon grand-père a quitté l'Allemagne avec sa famille pour échapper à la Seconde Guerre mondiale. Et la fuse est grâce à la bonté et à la bravoure d'une famille polonaise. Il vit et la vie suit son cours. Et le cycle continue. Ce soir, ma famille fait ses valises et grâce à votre générosité, nous quittons la ville escortés de vos courageux soldats. Merci de m'avoir aidé à préserver notre synagogue. Il est difficile d'abandonner notre maison, mais au fond, ce sont les personnes vivantes qui comptent le plus. Vous portez sur vos épaules une lourde charge, et j'espère que nos conversations nocturnes vous ont aidé dans votre tâche. J'ai pour vous une dernière mission. Une dernière pensée, je veux dire, chaque pas qui nous éloigne d'un monde meilleur est généralement suivi de 2 pas dans sa direction. Gardez espoir en l'avenir. Comme le dit l'adage, il suffit d'une bougie pour dissiper les ténèbres. Que Dieu vous protège. Rabbin Ziva Sanders. J'espère que vous êtes sains et saufs. Donc la lettre du rabbin Sanders n'est autre que le 4e artefact qu'on récupère sur les lieux. Ok, le dôme, c'est fait. Alors la note du chasseur de ressources, du plan du braquage de la banque et de la bague ancienne, on l'a. Lettre d'un braqueur aussi. Dessin de la rue. Alors, à la synagogue, j'espère ne pas avoir oublié de carte. Dr. Hookman Das Forts, Flo, 0451, ouais, l'histoire du coffre, Big Blue, Weston Coffee, et Knowital, au Cerevena. Donc Cerevena, on s'en fout. Moi, ce qui m'importe, c'est ce qu'il y a là. Alors, Das Forts, boutique Valiant Music Shop. Et on a débloqué apparemment quelque chose. Je sais pas quoi. Carte de Seattle. Voilà. Donc la carte de Seattle, no gas.
Donc là on était vers entre Columbia et Marion Street. Donc sur la quatrième, entre la 4e et la 5e avenue. Donc là maintenant ce qui m'importe c'est alors on a fouillé devant. Ah oui, le truc d'Isaac. Je voulais vous faire ça encore ce soir vite fait, avant de partir. Parce que après je vais me pioter je pense. Au moins ici, on a un peu de calme. Ça fait bizarre de pas entendre de bruit de camion dans les ZQ. Ou des coups de feu, des explosions. Ma sœur évitait toujours les zones de quarantaine. C'est sûrement à cause de ça. Elle devenait de plus en plus parano. Donc le Valiant Music Shop on le dira après. Enfin dans l'épisode 2. On était toujours trop tard. Enfin dans l'épisode 2, dans la partie 2 de cet épisode. On n'est jamais resté au même endroit pour quelques semaines. Alors, ah oui tiens. N'oubliez pas de fouiller les camions qui sont aux abords de l'autoroute. Quand je suis Et il y a un camion de pompiers dans la zone je crois. Qu'est-ce qui s'est passé moi ici? On dirait une embuscade. T'as vu les impacts de balles sur le côté du camion? Sûrement nos potes du WLF. Quand je pense à ces soldats qui faisaient juste leur boulot et... Boum, les risques du métier. Donc là, il y a un camion de pompiers. Ça le fait, t'inquiète pas. C'est dans ma nature de m'inquiéter. Donc là, il y a un Maccabée ici. Et je crois qu'il y avait un élément à récupérer sur lui. Bon, il y a un camion de pompiers en gros. Bref. La vache. C'est une antiquité. Donc là, vous avez un kit de soins. À première vue, ouais, j'ai 3 chiffons, c'est pour ça qu'il veut pas prendre le truc. Donc le camion de pompier, on peut pas monter dessus. Par contre, je vais mettre la corde ici. Et on va descendre. Quoi? Je crois. Vous savez pourquoi je descends? Et c'est l'un des tout premiers manuels d'entraînement qu'on va récupérer. Et voilà. Prep. Je lirai ça plus tard. Préparation. Un guide de survie pour la majorité silencieuse de Todd Garrett. Et grâce à ça, ça nous permet déjà de prendre un point d'amélioration. Donc les armes au corps à corps ont été améliorées et on peut faire leur première confection. Donc si on veut comme ça, je peux modifier l'arme qui est ici. Dès que j'ai les composants nécessaires pour le faire. Bon, le camionnat ne nous permettait pas de le faire, d'accéder à la zone. Par contre, remonter sur le cheval, ça me paraît une bonne idée, parce qu'on va aller là-bas. Vous voyez la zone du tunnel, là? On est sous le pont, là, sous le pont à moitié destroy. Ouais. Bref. Quand je suis arrivé pour la première fois à Jackson, j'étais impressionné par tous ces gens. J'étais impressionné par toute la nourriture. J'ai passé toute ma première semaine à me gaver. Non, c'est des poches de nourriture pour être sûr de pas en manquer. Ouais, je t'ai vu. C'est pas vrai. Si, je te jure, je me suis même demandé qui était cette asperge qui nous volait toute notre viande. J'ai pas volé tant de viande que ça. Mais c'est vrai, quand tu regardes de plus près, il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus de quoi se nourrir correctement, t'es obligé de faire des élevages et compagnie. Donc là, il y a un camion contre un pilier, il n'est pas accessible. Là, ce camion-là, il n'y a rien dedans.
Donc le seul camion que je vois, bon, il y en a un qui est retourné. Il n'est pas accessible non plus. Donc là, vous savez... Sur la carte, il y a un point qui a été ajouté dans mon nez. Alors... J'ai ouvrir cette zone. Je pense que Torres doit être là-dedans. Officier. Ouais, c'est Torres. Dans un camion de ravitaillement. Il se cachait peut-être. Il a raté son coup. Ouais, on peut dire ça. Ne pas oublier de récupérer les munitions, enfin tout ce qui est équipement de trucs. Tout est en place. Nous vous attendons. Une fois le camion arrêté et les officiers de la Fedra capturés, tu pourras abandonner ton poste et nous rejoindre. Tu sais que tu as pris de gros risques et vécu dans la peur de te faire prendre. Ta loyauté envers la cause est appréciée. Isaac. Je crois que c'est ce camion-là qui concernait Torres. Et petit apartheid, j'ai trouvé la scène qui fait le récap exact de ce qui s'est passé avec ces mecs dans le camion. Parce qu'en fait, il y a des points qui n'ont pas été précisés par des lettres, mais par des scènes. Comme comme pour expliquer un petit peu les choses. En fait, ils ont préféré montrer plutôt que de mettre des écrits qu'on doit chercher dans la série. Et ça, c'est bien. Ils ont remplacé les écriteaux par des séquences avec des acteurs. Et ça, j'apprécie. Mon camion là, il doit plus être conductable, hein. Enfin, il doit plus rouler du tout. Il est noyé par la boue et compagnie. Comme vous pouvez le voir, ça s'est transformé en cascade certaines zones de la ZQ. Bah, faut dire, la zone où on est, c'est une zone qui a été envahie par l'océan en fait. Parce que c'est une ville côtière, Seattle. Hein. Comment tu le sais? Elle a une fièvre de cheval. J'avais oublié cette blague. Ah putain, elle a une fièvre de cheval. Ah putain. Je crois que j'ai trouvé le tribunal. Comment tu le sais? Tu vois pas l'inscription? Celle sur le bâtiment qui dit tribunal. Ah, effectivement. Bien joué, Sherlock. Mais ça tombe pas sur la carte. Bon, on va pas tout de suite là-haut de toute façon. Parce que j'ai encore d'autres zones à chercher et à fouiller. Il y a des munitions par terre là. Ah, je suis un vrai rapia quand je veux. Petite interruption due à ma manette, en fait, j'ai nouveau oublié de la charger et du coup elle s'est coupée. Donc c'est normal, hein. S'il y a eu une petite interruption, c'est totalement normal. C'était une petite interruption due au fait que ma manette s'est coupée parce que je l'ai pas chargée. C'est pas bien. Donc, Dr. Hookman, on l'a vu, alors Dasfort, on le verra après. Mais là, je vais dans ce bar, enfin dans le Ruston Coffee. Mais avant, on va contrôler le poste.
Il doit toujours y avoir des trucs qui traînent, genre des pièces. Donc ici, Un coup de vent. On peut peut-être rentrer par là. ouais mais non, mais c'est pas ça que je cherche moi. Alors là, c'est un certain Mike qui a écrit: Salut Délice, regarde dans les anciennes planques du WLF si tu trouves des réserves, il y a peu de chance, mais on ne sait jamais. Prends tout ce que tu peux et retrouve-nous au Seredena. T'en fais pas pour le carburant, on s'en occupe, Mike. Donc les munitions du pistolet sont pleines. Ça, il faut que je récupère. Café? Non? Tu plaisantes. Il aurait échangé n'importe quoi contre un paquet de café. J'ai jamais compris. Brûlé. Goût de brûlé. Merci. Bon goût. Mon cul, ouais. Donc Big Blue vient d'être récupéré. Alors Big Blue c'est Weston Coffee, Knoit Hall, chambre à l'étage, ça on verra plus tard. C'est Seredena, donc on peut pas le récupérer dans l'immédiat. Donc là on peut faire un kit de soins. Donc à la carte de Seattle, on a à nouveau une note qui a été ajoutée. Le tribunal et le Weston Coffee. N'oubliez pas de récupérer ce qui se trouve là. Tac. Ensuite, oui, c'est vrai, il y aura un putain de Z ici. Donc j'ai un kit de soins, mais je vais aussi faire un cocktail Molotov. Parce que sans cocktail Molotov, tu n'y arrives pas. Donc il y a un seul toit, il y a... Je me suis nouveau fait avoir comme un con. Saloperie de Z de merde, va. On a une clé. La clé Barco. J'ai trouvé une clé. Il y a marqué Barcos dessus. On pourrait aller y jeter un œil. Donc, à la 6ème avenue, il y a une indication qui nous dit comme quoi on doit vérifier l'animalerie Barcos. Ou Barco. Bon, normalement, il n'y a plus rien ici. 22h04. De toute façon, je vais pas trop tarder à m'arrêter parce que j'ai des choses à faire demain. Essentiellement, la suite des montages et compagnie sur le premier tome. Parce que ouais, j'avais terminé le premier tome. Donc là-bas, je crois qu'il y a une note là-haut, tout au fond. Je vais vous la récupérer. Et là où il y a les... où il y a la ruelle là, il y a un poste WLF qu'on peut tester, il me semble. Et l'animalerie Barcos doit être dans le coin, je crois. Mais ça on verra après. On verra dans la partie 2 du stream. Donc une note encore. Gavin, Derek a eu des problèmes avec une fenêtre cassée la semaine dernière. Ce con aurait perdu sa jambe si on ne l'avait pas emmené vite fait au Seredena. J'ai décidé de laisser du matériel à divers endroits du centre-ville. Pour de futurs cas d'urgence. Jambes cassées, infection, conneries de Derek, je ne sais quoi. Donc, Allison. La West 2. Donc la West 2. On vient de la trouver.
par contre ne pas oublier de fouiller ce truc. Heureusement que j'ai regardé. Voilà. Donc ici, il y avait une note qui indiquait la porte ouest 2. La porte ouest 2, je crois qu'elle est là en bas. Si mes souvenirs sont exacts, elle est là. Et le code du coffre, c'est 0451. Il y a un truc au fond. Donc, on va aller aussi dans le camion pour voir s'il y a des trucs à récup. Bien évidemment, non. Comme d'habitude. Alors. Il y a de quoi utiliser donc ceci. Tac. On va faire la chose suivante. Alors, 0451. Ah putain, je suis allé trop loin. 0451. Donc là, vous avez une carte. On a récupéré la carte Flow, qui est la numéro 3. Et Big Blue était au Weston Coffee. Et Das Wort va être au Valiant Music Shop. Ça dit en passant. Donc carte de Seattle. On va prendre ça. Alors le fusil à pompe, je vais le charger parce que une fois arrivé au tribunal, on va avoir de gros ennuis avec des putains de claqueurs. Donc c'est pour ça que je m'arme le plus que possible. Alors ici il y a que dalle. Ouais, il y a que dalle. Alors il faut monter par là. Il y a une échelle, mais en même temps je vais vérifier s'il y a que dalle qui traîne. Bon, il y a rien. Alors, la note de la rue. Un jour comme au paradis. Et du coup, suite à ça, elle va faire une crise de jalousie, elle va tenter de faire la même chose. Avec le cheval. Paillette, tu bouges trop. Voilà. Je vais marquer l'endroit. On dirait qu'il n'y a rien d'autre par ici. 4 balles. Pas mal. Ok, donc là il y avait un campement en annexe aussi, donc il fallait aussi vérifier ce campement, parce que ça donne un accès à cet établi. On en a 141, et on peut faire des améliorations d'armes, du coup, notamment fusil, le fusil de chasse, le fusil à pompe, le pistolet, ou le 38 modèle machin truc là. Le modèle que Joël avait apparemment. C'était un 38 spécial on dirait. Donc nous on va faire un truc qui s'appelle dégâts. Et on va remplacer la puissance de truc. On va mettre la puissance de feu sur. On a mis la puissance de feu sur le fusil et
En fait, j'ai dû relever le micro pour éviter d'être dérangé par ma mère. Encore. Donc là, il est 22h10. Ah, j'ai oublié ce petit scanner. Ça vous rappelle pas des souvenirs? Ah, ça faisait longtemps que j'en avais pas vu. Placez l'extrémité de l'appareil contre la peau, appuyez fermement sur l'appareil jusqu'à entendre un clic, maintenez en place pendant 3 secondes, consultez le résultat sur l'écran central. Voilà, en gros, c'est ça. Un scanner pour savoir si t'étais contaminé par le virus ou pas. C'est sûrement le magasin de musique. N'empêche, essaie d'imaginer cet endroit quand tout était intact. Donc là, Ah, des disques ici. The Slick Habit. The Sick Slick Habit. Habit. Je parais. Bah, c'est pas comme si on l'avait écouté une centaine de fois ensemble. J'écoutais juste parce que je te trouvais joli. Bon, y a rien ici. Y a rien de supplémentaire, donc on va par là, on revient. Avant de descendre, on va faire cette séquence. Avec la gratte. J'avais une personne de mon entourage qui avait exactement le même style de guitare à l'époque. Alors, détendre ou retendre les cordes, je sais plus comment qu'on dit. Qu'est-ce que tu joues? Rien. C'est peut-être rien, mais c'est très joli. Tu te rappelles cette nuit près du feu? Ouais. Normalement, s'ils ont bien fait les choses, normalement cette scène devrait s'y trouver. Dans la série, je parle. J'ai pas encore tout vu. Et je vous confirmerai ça dès que j'aurai vu la suite.
fait, c'est vrai, j'avais pas tiqué, c'était Take Me Home je sais plus le nom du groupe en tête. C'est une dinguerie. T'aurais dû m'embrasser. J'aurais jamais cru dire ça, mais c'était bien repris en fait. Moi, je suis pas quelqu'un, je connais pas toutes les musiques non plus, mais Take On Me, c'était une dinguerie quoi. Je l'ai déjà écouté, mais je sais plus quel chanteur l'avait chanté celle-là. Bon bref. Du coup, alors il est 22h16, normalement il était, 22h17 du coup, normalement il était prévu que je m'arrête à 20, donc je vais m'arrêter à cette partie-là. Normalement si... Ah, c'est chier, il faut d'abord que je quitte l'endroit. Bon bah on va terminer les fouilles et on verra après. Non, y a rien de toute façon. Là y a que dalle. Yo, Das Wort. Das Wort. New Dogs, méchant neutre. écoute ça. Hum, hum, hum. Je fais un petit peu de tam-tam. Du coup tu... Donc, à cet endroit, donc j'ai récupéré, j'ai juste faire le topo des artefacts que j'ai récupérés. Alors normalement, si j'ai bien fait mon truc, la carte, l'endroit où on est devrait être barré. Donc, alors, une clé de l'animalerie. Ah oui, il y a aussi la clé de l'animalerie. Donc, plan du braquage, bague ancienne, lettre d'un braqueur, dessin dans la rue, celui-là je l'ai récupéré, c'est avant que Payette, que Eline fasse le dessin de Payette. Note du coffre, donc, au Weston Coffee. Ensuite, clé de l'animalerie, propagande, donc ça c'est à l'animalerie même. Je pense qu'on trouvera rien d'autre par ici. Donc là on a vu la carte, on va se diriger vers l'animalerie. L'animalerie qui se trouve à côté donc de ce coin à voir. Donc là il n'y a pas de moyen de monter, mais par contre il y a une porte ici. Ça y est. Ah. Qu'est-ce que c'est? On dirait que ça appartenait au VLF. C'est quoi ça? La propagande WLF. Ça me rappelle les Lucioles à Boston.
Nouveau-Mexique, c'était les corbeaux. Ils étaient autoproclamés protecteurs de la Constitution. Et c'était qui exactement? Les ex-fédérales les plus payés à toute leur taille. Ils venaient des raquettes de protection. Et ils étaient polygames. Des grands hommes. En somme, ouais, des grands hommes. Ça m'étonne. On a un étui. C'est quoi? Voilà les plans pour attaquer ce qu'on voit. La vache. Le WLF a complètement anéanti l'armée. Ils sont vachement plus efficaces que les Lucioles. Donc on a vu toute cette zone. Normalement, il n'y a plus rien à vérifier maintenant. Et on a vu la propagande WLF, notamment la note de l'informateur. Note sur le coffre WLF, on l'a récupéré. Lettre d'avertissement à un ami, ça sera au tribunal. Liste d'agitateurs et le document 17 qu'on trouvera dans le truc. Et le journal d'un recruteur du WLF qu'on trouvera au Cerevena. Et donc, normalement, si j'ai bien fait mon boulot, j'ai Dr. Hookman, Das Wort, Flo, Big Blue et Know It All sera récupérable qu'à partir du Cerevena. Et on commence à faire des bombes, enfin des mines explosives, ou grenades incapacitantes plutôt. Donc, je vais faire propagande, dessin, note sur le coffre communautaire, clé animalerie, note sur les réserves WLF, note à l'informateur, rabbin, bague ancienne, protocole d'urgence, fiche de renseignement de la FEDRA, chasseur de ressources, banque, braqueur, lettre d'Isaac et carte de Seattle. Donc c'est bon, on est bon, on a tout trouvé. Alors là, ce que je vous conseille, c'est chaudement de faire des équipements nécessaires à votre survie. Et donc là, normalement, il ne devrait plus rien avoir ici. Donc il est 23. Sinon, bah, on va rejoindre de ce pas le tribunal. Je vous invite à liker, partager, à vous abonner à ma chaîne. Vous allez pouvoir être sûr que là, bah, c'est pas fini un jeu. Bon, c'est juste une déformation professionnelle là ce que j'ai. C'est du coup là il va y avoir une partie 2 à cet épisode, mais je le fais pas dans l'immédiat parce que donc ouais. Ça s'annonce mal. Bah au moins on sait à quoi s'attendre. Donc là on va rentrer dans le tribunal. Donc il est 24. C'est parti. Donc là, moins d'une minute, ça me laisse le temps de sauvegarder à cet endroit. Et du coup, je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Et en attendant, soyez sages et baisez bien tout le monde. Et au plaisir. Ciao, bye bye. Bien le bonjour à tous. Donc, on a commencé la... Enfin, bien le bonjour à tous. C'est plutôt un retour, donc à la partie que j'avais commencé la veille. La partie 1 de... Donc là c'est la partie 2 de l'épisode 3. Donc c'est pour ça que je dis bien le bonjour à tous, parce qu'en fait, ouais, bon bref. Donc il est 8h58 et je m'arrêterai pour les 9h48 et de 9h48. Je sais pas, je pense pas que je vais faire une troisième partie sur cet épisode, à voir. Tout dépend du degré de comment que je termine
vous le savez, les claqueurs sont 2 fois plus vigilants. Ouais, ouais. Oh, j'aurais jamais cru pouvoir faire ça. En fait, sur la moquette, ils s'entendent rien. Ça, ils ont pris le facto, ça. Deuxième zombie que je nique. Allez, salut. Ouais. Ouah, furtivité en mode normal. Ouais, j'ai vu ça. Ouah. Putain, c'était bon ça. Ah. Ok. C'est tout? J'entends rien. Allons trouver de l'essence maintenant. Ouais. Je me demande comment c'était de faire partie d'un jury. Ça devait être marrant. On s'asseyait, on examinait les preuves. On essayait de savoir si quelqu'un mentait. Pour ça, il suffit de 5 minutes d'un couteau. Et je sais direct si quelqu'un ment ou pas. Oh, wow. Ok. Un militaire, ou c'est ce qu'il en reste. Donc de par expérience, j'ai déjà fait la visite d'un tribunal, hein, donc voilà. Donc là, ça doit être la salle où les où l'équipe où l'équipe qui contient le juge, le proc et enfin le service d'audiencement, je pense, qui doit être là. Après, vous avez la salle les salles d'attente qui sont ici. Par contre, je me demande ce que foutait cette armoire en plein milieu. Elle devait être là, normalement, et pas là-bas. Mais bon, c'est pas grave. Et ici, ça doit être la salle des archives, généralement. Ou la salle des dossiers. De par expérience, j'ai déjà connu. J'ai pas expliqué réellement le pourquoi du comment, mais j'ai déjà connu de par expérience. Ah oui, alors il faut le collectible.
collectible de Last of Us. Pas dessus, sinon on est niqué. Alors, on est jour 1 à Seattle. Et du coup, j'ai... Putain. Oh, putain. Ce truc avec... Adblock là qui me casse les couilles. Dès que j'ai sur Super Solus, il me dit vous avez un adblocker. Putain, leur faire payer des taxes par pub, ça serait génial. Donc il y a 18 artefacts. Donc normalement, alors attendez. Avant toute chose, avant de faire la porte, j'ai quand même vérifié quelque chose avant. Donc Flo, Big Blue, Lasworth et Dr. Ousmane. Enfin, Oukman. Donc... c'est les 4 cartes qu'on est censé trouver au centre-ville. La 5e étant trouvable au Serivena, normalement. Donc, Dr. Hookman, Dasfort, Flo et Big Blue. Bon, c'est bon. Les cartes, c'est bon. Entrée de journal. Lettre du rabbin Sanders et dessin de la rue. Après, t'as... ouais, donc ça, c'est bon. Établi, j'ai trouvé. Coffre, j'ai trouvé. Coffre numéro 2 j'ai trouvé et le coffre numéro 3 se trouve en deçà, en bas du tribunal. Au rez-de-chaussée donc. Donc il ne nous reste plus qu'à trouver les documents suivants. Donc normalement si j'ai bien fait mon travail, je devrais avoir l'artefact numéro 1. Alors il y a la bague ancienne. De toute façon, si j'ai la bague ancienne, je sais que j'ai la fiche de recensement de la Fedra. Lettre d'Isaac, qui se trouve à côté d'un char d'assaut, celui-là je l'ai aussi, c'est là qu'on trouve des cartouches de pompe, d'ailleurs, dans le char. Mémo sur les protocoles d'urgence, ça c'est là où il y a la synagogue. Lettre du rabbin Sanders, bon bah si j'ai l'entrée de journal, j'ai forcément la lettre du rabbin. Note de chasseur de ressources. Alors le chasseur de ressources, c'est la lettre qui est adressée à Colin, dans les ruines d'un bâtiment. Ouais, lettre du chasseur de ressources, je l'ai. Donc plan du braquage, je viens de le voir passer, je crois. Il est en bas. Lettre d'un braqueur, note sur le coffre communautaire WLF, lettre d'Isaac, note sur les réserves WLF, clé de l'animalerie. Ouais, donc normalement je devrais avoir. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Bague ancienne, lettre d'un braqueur, dessin de la rue, note sur les réserves WLF, clé animalerie, propagande WLF, note de l'informateur, note de l'informateur, note à l'informateur plutôt. Ok, note sur le coffre communautaire. Alors, lettre d'avertissement à un ami, c'est le numéro 15. On a liste d'agitateurs, la lettre numéro 17, et le journal d'un recruteur du WLF. Et celui-là, il se trouve à l'hôtel Serivena. Donc c'est la dernière. Donc il nous en manque 4 en tout. Et les 3 qu'on cherche sont dans ce bâtiment. Mais pas à cet étage. Donc là, j'ai fait des fouilles, c'était une zone complètement zombifiée en fait. Donc mon travail a bien été fait. Mais sur ce plan-là, j'ai bien réussi mon coup. T'as déjà mis les pieds dans un tribunal? Non. Tu veux dire que t'as jamais eu d'ennui à Boston? Bien sûr que si. Mais j'ai jamais atterri au tribunal. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc fouillez bien le coin, il y a des pièces. Il y a des traces de sang aussi, ou de l'eau je crois. Non, c'est de l'eau.
Bon, ok, normalement ça devrait être bon. Donc c'est la lettre à un ami. Benny, le WLF va gagner. La ville va bientôt tomber et si tu ne quittes pas la Fedra, je ne pourrai pas te protéger. Jusqu'à récemment, je pouvais comprendre que tu restes avec eux, mais après le massacre du marché, je ne vois pas comment vous pouvez encore nous qualifier d'assassins aveugles. Ces personnes essayaient simplement de nourrir leur famille. Et aujourd'hui, vous commencez à exclure des gens pour rébellion. Et c'est les condamner à mort. Écoute, il n'est pas trop tard. Je me porterai garante pour toi. Retrouve-moi au Ruston à 2h vendredi. Viens seul, je t'en prie. Je sais que ça fait peur, mais c'est la seule façon. Ton ami, Sandra. C'était mérité, je suppose. Donc c'était une meuf qui était militaire, là. Un membre de la Fedra. La Fedra. Regarde le mur. Ils ont été exécutés. Mais c'était une exécution sommaire en sein même du tribunal sous le logo de la Fedra. Ils ont réduit en poulies. Et le logo de la Fedra, c'était ça, Federal Disaster Response Agency. En fait, c'est comme la FEMA, Federal Emergency Management Agency. Mais ils avaient décidé de la baptiser de la Fedra. Donc la porte qui est là, normalement, elle n'est pas ouvrable. Donc, si vous avez encore votre arme, tapez sur les fenêtres. Bon, je vais taper le mur. Ça ne sert à rien. Donc là, ces bureaux étaient occupés par des membres de la Fedra. À savoir le capitaine... enfin, l'officier Torres. Donc là, je vais vous montrer une affiche ici. Alors, Jason Patterson, Emma Patterson, Isaac Dixon. Isaac, actuellement c'est lui le chef de l'actuel groupe. Marcus Wilson et Luis Sanchez. Je crois le seul qui est encore en vie, c'est Isaac. Agitateur du WLF répertorié. Les personnes suivantes sont les cibles prioritaires de toute opération antiterroriste. Emma Patterson, contrebande, contrefaçon de carte de rationnement, acte de rébellion. Jason Patterson, contrebande, acte de rébellion, acte de terrorisme. Marcus Wilson, contrebande et acte de terrorisme. Luis Sanchez, contrebande et acte de terrorisme. Isaac Dixon, meurtre d'un agent de la Fedra. Acte de terrorisme, acte de rébellion, entouré. Hugo Gonzalez, diffusion de propagande anti-Fedra. Alison Cole, meurtre d'un agent Fedra, acte de rébellion, entouré. La fameuse Alison qui avait laissé le mot pour un gars qui s'était fracassé à cause d'une fenêtre. Depuis que les Patterson et Sanchez ne font plus partie du tableau, Dixon a pris leur place. Il est désormais notre cible numéro 1, Sergent Ward. Rappel, tous les objets confisqués aux prévenus doivent être entreposés dans le coffre du bureau. Code 860722. Donc là, il y a une note ici. Usage officiel exclusivement agent CDRS de répondre aux catastrophes. Par le WLF et essayer de s'enfuir. On a besoin d'être nombreux quand on est aussi violent. Il faut qu'on reste sur nos gardes. Ok, Jesse. Mais bon, là, il a fait une remarque spéciale Jesse, je pense, logique, parce que c'est lui aussi qui dit, lui aussi dirait, faisons pas de bêtises. Bref. Mémorandum pour le commandement de la Fedra. Objet, zone de quarantaine de Seattle compromise à Capitaine Paul Douglas.
Malgré tous nos efforts, le groupe terroriste se faisant appeler le Front de Libération de Washington va s'emparer de la zone de quarantaine de Seattle. Nous avons sous-estimé ses capacités et perdu des points stratégiques autour de la ville. Nous avons mis en œuvre le plan d'urgence et nous nous préparons à escorter le personnel de premier plan hors de la zone dans les prochaines 24 heures. C'est ce que le rabbin Sanders avait eu, je pense, une obligation de quitter la zone. Je resterai jusqu'à ce que le dernier officier soit évacué. Mon dossier montre que j'ai tout fait pour cette ville et ses habitants. Ils sont désormais débarrassés de nous et à la merci du WLF. À eux de nourrir et d'abriter une communauté de plusieurs milliers de personnes. À eux de gérer les dimensions dans leur rang. Enfin, les dissensions dans leur rang. À eux d'affronter ces fanatiques religieux. Un jour, eux aussi se verront reprocher leurs erreurs de jugement. J'aimerais être là pour voir ça. Lieutenant Carmelo Torres. Et Torres s'est fait descendre par la troupe du par la troupe du WLF. 86 07 22. On a de quoi faire des fumigènes par exemple, donc confection de fumigènes, ça va être bien. Donc là je viens de prendre ça, et on va donc récupérer encore ce qu'il y a là, et je crois que c'est tout. Normalement on a tout pris. Les membres de la Fedra avaient aussi des enfants et des familles en fait. C'est surtout ça en fait qu'ils auraient dû prendre en compte. Et qu'ils étaient censés survivre tous ensemble. Et pas... en fait, tu sais comment que c'est quand Maintenant. quand t'es poussé à avoir... Si on en croit la note, ouais. Bon, alors on y va. Je vois qu'il y a un truc derrière. Oh bon, ça vaut peut-être pas le coup, peut-être que je resterai coincé derrière comme un con, donc je vais me tuer. Donc c'est pas vraiment l'idée qui me vient à l'esprit en fait. Donc là on n'aura pas le choix, au chiotte l'effet de surprise.
Donc là, je fais des fouilles, mais je pense qu'il n'y a pas grand chose à récup. De toute façon, ça se voit que la zone c'est devenu un no man's land entre temps. Les nœuds sont devenus totalement poreux et ouais, il y en a même un qui s'est fait éventrer. Donc ouais, c'est encore... on va chercher l'essence et on verra après. Alors, attends. Et on a de l'essence. La chanson enfin tournée. Ne porte pas la poisse. Direction le portail Succédera. Et maintenant, comment on fait pour sortir d'ici? C'est là. Allez. Ok, on lâche. Bien joué, Dylan. Merci. Bon, le portail maintenant. Bon bah, comme on a tout fait, normalement ça devrait être bon. On n'a même plus besoin d'aller dans les bâtiments parce qu'on a déjà tout fouillé. Déjà j'ai Dasvort et compagnie, les 4 cartes de la zone, plus les documents. Là il me reste plus qu'à trouver le journal d'un recruteur du WLF et la carte qui était censée être trouvée... Au-dessus de la tête, ça manque. Tu sais, j'ai toujours rêvé de reclaper une ferme à l'extérieur. Tu veux pas rester en ville? Je sais pas. J'aime l'idée de vivre dans de grands espaces. Comme une ermite. Seulement si on le fait seul. Ok. Alors, on va élever des moutons ou des vaches, c'est ça? Tu te moques de moi, c'est ça? Non. Franchement, cette idée me plaît beaucoup. Vraiment? Oui. Vraiment. Oh, on a tout récupéré, côté documents. Donc ici j'ai plus besoin de revenir maintenant. On n'a croisé aucun autre. La ville est grande. Comment ça qu'on les recherche? J'avais espéré en trouver au moins. Oh putain, mes yeux me piquent. Je pense que ça fait depuis 2 jours que je me tape des yeux qui me brûlent là, c'est horrible. Et j'ai du mal à les garder ouverts. Ça me fait avoir la tête d'un kiffé, wesh. Donc là, faut remettre l'essence. C'est parti. Ok. Je m'en charge. Tu peux taper le code. Là, je vais sauvegarder la partie pour être sûr. Voilà. Et du coup, il est 9h23. On va sûrement essayer plusieurs fois. Oh. Pardon, s'il vous plaît? Non, rien? Normalement, c'est 53-45. Ça a marché. Bon, pas de comité d'accueil. Ou alors ils se sont manqués. Faut trouver une entrée. Surveille bien les fenêtres.
Donc là on va à l'hôtel Serena. T'as vu ça? Un infecté vient de passer par-dessus la barrière. On pourrait faire pareil du coup. Pas de coup de feu. C'est bizarre, non? Je sais pas ce qui se passe. Elle a pas fait le message du WLF. Faut que je revienne au point de contrôle. Je vais vous expliquer pourquoi. Surveille bien les fenêtres. Mais c'est bizarre qu'il me lance pas le truc là. Parce que normalement c'est Dina qui fait la remarque avec WLF. Ah oui c'est vrai, ça veut dire Wolf. Ouf. Voilà. PLF. J'ai compris. Ah ouais. Ça se tient. Le logo du WLF c'était avec un ours, enfin un loup. Un infecté vient de passer par-dessus la barrière. On pourrait faire pareil du coup. Pas de coup de feu. C'est bizarre, non? Je sais pas ce qui se passe. T'as le code du portail? Je suis pas sûr. Mais de toute façon on va devoir revenir par là. Parce que quand on aura terminé l'hôtel Serena, vous allez voir que... Non. Malheureusement. Merde. Bon. Je vais juste voir là-bas, il y a un truc, là, il y a des rebords, je me demande s'il y avait des objets qui traînent. Non. Va te faire voir, saloperie. Donc ici, ils avaient bloqué l'accès à l'hôtel Serena. Mais ici, il y a des infectés. Reprenez vos munitions de fus. C'est important. Très très important. C'est aussi important que les 7 mètres Gérard Larcher. Ouais, je suis une vanne en fait. C'est à cause d'un mème que j'avais vu il y a longtemps. La première fois que je le tue silencieusement celui-là.
Eux, ils viennent de se faire défoncer par des claqueurs. Celui-ci est encore chaud. Il y a un nom sur son insigne. Ouais. On dirait qu'ils n'ont pas pu récupérer l'essence dont ils avaient besoin. C'est plutôt bon signe. Si jamais ces enfoirés qui ont tué Joël se sont fait avoir par un Vulcain infecté, il serait mort, c'est tout ce qui compte. Ouais, ce serait pas juste. Autant profiter d'être là pour faire le plan. En fait, elle veut pas que le karma s'en charge. Elle veut vraiment se venger. Et ça, c'est le problème. Il y a plus cet aspect je rigole et des trucs comme ça malgré l'épidémie, tu vois. Il y a cet effet je veux me venger, point. Et tu vas passer ton temps à te venger dans l'histoire. Tu vas passer plus ton temps à te venger qu'à faire des choses qui vont être productives pour toi-même, tu vois. Et tu te laisses détruire de l'intérieur parce que t'es rongé par la haine. Il y a de quoi avoir envie de détester Abby, ça c'est clair. Mais vous allez comprendre que Abby, elle va avoir son lot de merde entre-temps. Pas là dans cette partie avec Ellie, mais plus dans la partie avec Abby elle-même. Parce qu'on la voit plus Abby pendant quelques temps, le temps qu'on incarne Ellie. Là c'est Ellie qui est à sa recherche. Et Ellie va faire à peu près le même genre de conneries, un truc totalement impardonnable. Ils se sont fait tirer dessus. Tu les reconnais? Non. Et 2 personnes vont être des dommages collatéraux dans l'histoire. Eh, j'ai trouvé de l'essence. Bon, si on a besoin de Rab, on sait où en trouver. Et quand bien même elle va s'en vouloir, je crois qu'elle aura fait la véritable bêtise de sa vie là cette fois. Elle se sera mise au même rang qu'eux. Et ça va être problématique. Ouais. Alors, j'ai pas eu la possibilité d'utiliser le truc, mais c'est pas grave. Donc on va aller par ici. Je le reconnais pas non plus. Donc d'abord fouiller les chambres. Vraiment important de fouiller ces putains de chambres. Avant de lancer la scène. Donc là je suis à 30. Alors j'ai juste récupéré le manuel d'entraînement aussi. C'est important pour nous. Les manuels d'entraînement de The Last of Us Part 2. Alors le jour 1, enfin il y en a donc préparation. Seattle jour 1 centre-ville. Et on va se retrouver à Capitol Hill. Et à Capitol Hill, il y a un second manuel qui est dans une boutique de livres située à côté d'une station-service. Et c'est là qu'on va trouver le truc. Il y aura désinfecté des membres du WLF. Alors là, faudra se la jouer malin. Samedi 29 mars, notre attaque du poste de contrôle de la Fédra a marché. On a tué au moins 3 de ces brutes, contre quelques blessés de notre côté. Au lendemain des pertes subies, ça faisait du bien de riposter. Ce soir-là, on a élu Isaac comme nouveau commandant. C'était un peu tendu. Il fallait qu'il ait exécuté sommairement ses prisonniers. Le fait qu'il ait exécuté sommairement ses prisonniers dérange plusieurs personnes.
Mais je l'aime bien. Il n'a pas peur de prendre des décisions. Vendredi 4 avril. Je suis crevé, mais c'est pas étonnant. On a reçu 8 nouvelles recrues en quelques jours. Et 6 d'entre eux étaient des déserteurs de la Fedra. La directive d'Isaac cartonne. Ou alors, c'est tous ces flyers. On nous prend au sérieux maintenant. Le WLF est devenu une véritable alternative. On va dégager ces fascistes et reconstruire sur les fondations qu'avaient posées Emma et Jason. Donc, know it all. Alors, ouais, et c'est une méchante neutre. Ok. Visiblement, ils avaient préparé un saut pour tirer la chasse, mais ils ont été interrompus. Et normalement, on a tout pris, et là-haut, c'est pas accessible. Il y a un lit en plein vent et compagnie. On va faire un passage vite fait, mais normalement ça devrait être bon. Bon, bah comme il n'y a plus rien, normalement c'est bon. Ouais. Bon, il n'y a absolument plus rien du tout. Bon, c'est bon pour moi. C'était les seuls éléments qu'on devait récupérer. Know it all et la lettre. Donc là, il s'agit d'une scène. Je crois que c'est Nick. Le mec qui est mort. C'est quoi ce bordel? C'est un coup de Tommy. Ça. Arrête. Je suis sûr que c'est lui. C'est un des types qui a tué Joël. Il y en a un autre par ici. Lui, je l'ai jamais vu. Et ils ont le code de la porte. Comment ça? C'est Joël qui m'a appris ça. Tu poses une question à ce type, il ne répond pas à voix haute, il doit écrire sa réponse. Ensuite, tu demandes à l'autre. Et si les réponses coïncident, ils disent la vérité. Sinon, tu les tortures. C'est ça. Est 1. Encore un code? On dirait bien. Ça vient d'arriver, Ellie. On doit pas être bien loin. Ouais. Bon, ben après cette scène, On va sortir par là. Ouais. donc là on a le code de la porte que vous voyez ici. Ah, il les a passés à tabac pour juste pour savoir. Il les a tabassés à coups de clé. Oh putain. Ça c'est du Tommy tout craché. Il est malin ce mec. C'est un dangereux mais il est très malin. Et c'est ça le problème, c'est que
on est toujours classé de dangereux quand on est très malin et quand on met les paradoxes de ceux qui font du mal autour d'eux. C'est ça la véritable réponse. Donc là, normalement, on est bientôt à Capitol Hill. Mais d'abord, je crois qu'on va voir l'école. Non? Je crois, il me semble. Attends. Donc, centre-ville, hôtel Serevena. Ouais, c'est bien ça. On va être coincé à l'école primaire d'Eastbrook. Donc nous voici descendus par ici et par là. Et le cheval nous attend donc là derrière. Je sais. Est-ce que ça va? T'es pas pour moi. Je veux pas que tu te fasses une mauvaise opinion. Si les meurtriers de ma sœur étaient ligotés à une chaise, je leur ferais pire. Ouais, j'imagine. Dina peut parler en connaissance de cause après avoir perdu quelqu'un de proche, comme sa sœur. Et ben c'est pas étonnant que. C'est bon. Et c'est Dina qui rentre le code. La vraie question est, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je propose qu'on trouve un endroit pour s'abriter. Quelque part en hauteur, qu'on puisse observer les endroits. Bon, bah sur ce, je vous invite à liker, commenter, partager, à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche de notif, et vous pouvez être sûr que le prochain épisode va être tonitruant. Parce qu'il va arriver quelque chose au cheval. Bon, je vous laisse. À la prochaine. When the world falls apart, we all do. If you're true to your heart, who are you? 'Cause I know the cause that haunts you. Wipe your tears, hide your scars, like we all do. If the sunlight comes to know only right, will you wake up and face it all the same? Or will you change? You've given me a
Hey there, thank you for stopping by. Check out this Last of Us Part 2 rap, or song rather, featuring Andrea Storm Caden. Big shout out to her. She crushed it, so go check her out, throw her some love. And yeah, we hope you guys are enjoying Last of Us 2. I am catching up, beating the first game so I can jump right into Last of Us Part 2, so I'll be trying to do that very quickly so I can jump in the new game. But yeah, we got new merch, go check that out, and check all the links below. And yeah, have a good one, stay safe out there. Bye guys.